Ce 29 juillet, vers 14h30 et après bien des péripéties, le module russe Nauka s'amarrait enfin à l'ISS. Une fois amarré, la partie finale ayant été réalisée en pilotage automatique à distance depuis l'ISS, le module, qui devait encore être verrouillé, était enfin sorti des ennuis. Pour ce petit épisode spécial, je vous propose donc de revenir sur tout ce qu'il s'est passé ces derniers jours autour du module. Mais avant d'aller plus loin, et pour ceux qui découvrent la fin avec cet épisode, sachez que cet épisode fait directement suite à un épisode plus complet dédié au module, que vous pouvez voir soit via l'affiche, soit via le lien en description, et que je vous recommande avant cet épisode-ci. Sur ce, je vous propose de voir les dernières actualités du module. Et pour ça, nous allons reprendre là où nous nous étions arrêtés, juste après son lancement. Car, bien que Nauka ait été placé en orbite avec succès, il n'était pas encore tiré d'affaire. Dans un premier temps, et sous peine de rapidement rentrer dans l'atmosphère en quelques jours, Nauka devait commencer à rehausser son orbite. Or, son trop malchanceux système de propulsion souffrira, encore une fois, d'un dysfonctionnement obligeant dans un premier temps à se tourner vers les systèmes secondaires. Heureusement, le problème sera vite résolu et, après les essais du port d'amarrage de Nauka, le feu vert sera donné pour la désorbitation du petit module russe Pierce. Pierce sera ainsi désamarré ce 26 juillet à 12h55 à l'aide du cargo russe Progress MS-16 qui le manœuvrera afin d'entrer dans l'atmosphère avec lui environ 4 heures plus tard. D'ailleurs, cette réentrée fut photographiée depuis l'ISS et ces photos sont, je trouve, une belle façon de dire au revoir au petit module qui terminait 20 années de carrière. Mais un autre problème allait encore se poser. Une partie de son carburant a été mélangée au gaz de pressurisation des réservoirs lors de l'incident du système de propulsion peu après le lancement, limitant à une seule le nombre de tentatives d'amarrage. Bref, le port d'amarrage ayant donc été libéré et ayant d'ailleurs nécessité un changement d'orientation de l'ISS, le module Nauka est donc venu prendre sa place et débuter, à son tour, une carrière qu'on lui souhaite longue. Petit incident de dernière minute, car quand c'est une histoire de chat noir, ça ne s'arrête pas là, les propulseurs de Nauka semblent s'être mis à feu sans que cela ne soit demandé. Le résultat, c'est que l'orientation de l'ISS a été changée et qu'il y a eu une petite bagarre de propulseurs entre le segment russe, essayant de garder une orientation correcte, et le nouveau module. C'est donc sur ceci que je vais terminer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, commenter, partager et à vous abonner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres, bonnes vacances et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.